on y est. 20 mars 2019, le trailer de la saison 3 de la série originale Netflix Stranger Things vient de sortir. La saison sortira sur la plateforme le 4 juillet comme préalablement annoncé. Et le peu qu'on puisse dire après le visionnage de ces quelques minutes pour nous teaser, c'est qu'on a hâte. Dans cette vidéo, on va traiter des multiples aspects de ce trailer. Et pour ça, il va falloir être méthodique, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous laisse donc visionner les différentes parties que l'on va aborder, et ne vous propose aucun timecode, car tout me semble particulièrement essentiel. 1. Les principales thématiques de la prochaine saison que nous dévoile ce trailer. 2. Parallèles vis-à-vis des titres des épisodes. 2b. Les différentes pistes envisageables. Tout d'abord, salut. Moi c'est Edo de la chaîne La Trinité d'Orara. Ah, ça m'avait manqué. En espérant que vous nous avez pas oubliés, car nous sommes toujours là. Nous aussi en quelque sorte, on vous prépare une prochaine saison de notre chaîne. Seulement voilà, cette vidéo était essentielle, et devait sortir dans les plus brefs délais. Alors sans plus attendre, on s'attaque à ce que semble nous réserver cette nouvelle saison. Si vous avez visionné le trailer ne serait-ce que grossièrement, ça saute aux yeux. Les créateurs de cette série ont pour volonté de rendre plus mature leur show, et ce, saison après saison. Notamment à travers les personnages qui sont entre-temps devenus assez iconiques dans la pop culture. Car ces personnages grandissent, comme nous tous, si, même Dory apprend maturité. Ils passent d'enfants à adolescents, et c'est de notoriété publique que c'est souvent un passage désagréable. Et pour le coup, j'ai tendance à penser que ça va être assez inconfortable de regarder nos personnages préférés l'expérimenter à leur tour. Dans le trailer, il n'y passe pas par 4 chemins. Après seulement 1 minute 15 de celui-ci, la thématique est lancée. Et c'est bien fait, c'est même très émouvant, car il y a ce genre de petits plans tristes de la mort qui tue, qui nous rendent nous-mêmes nostalgiques et impuissants. À ce propos, Will semble être celui qui incarne le plus cette nostalgie d'antan durant le trailer. I mean, what did you think? We're just gonna sit in my basement all day? Play games for the rest of our lives? Et j'ai lu un commentaire assez pertinent à ce sujet. Celui-ci disait que l'enfance de Will, et je vous l'apprends sans doute pas, a été gâchée à cause des différents événements advenus. On lui a volé. Et maintenant, tout le monde grandit. Alors j'ai tendance à penser que c'est lui, l'interlocuteur de Mike, quand dans le trailer, il tient les propos suivants. On n'est plus des gamins, tu croyais quoi? Qu'on allait rester dans mon sous-sol, à jouer à des jeux éternellement. Et n'oubliez pas qu'il y a un rabat-joie par saison. Dans la première c'était Lucas qui ne voulait pas d'Eleven, dans la deuxième c'était Mike qui ne voulait pas de Max, et là c'est peut-être Will qui ne veut pas grandir et de ce changement d'ambiance. Et on le comprend, Will. Je vais peut-être faire un parallèle qui sort de nulle part, mais Harry Potter c'est un petit peu pareil, non? Voir grandir et même se sentir grandir avec des personnages fictifs dans un univers fictif qui les met à rude épreuve à l'instar de notre univers réel. Ah là là. Si vous aviez ressenti ça déjà à la saison 2, ce sentiment va être décuplé. Mais attention, je ne pense pas pour autant que ça va être nécessairement une mauvaise expérience. Ça va nous permettre de voir les personnages sous de nouveaux angles. Ça va être cool. En tout cas, ce sentiment de perte d'innocence ne sera pas présent uniquement vis-à-vis des personnages, précisons-le, mais aussi par l'entièreté de l'intrigue qui semble encore plus sérieuse et qui contient des enjeux encore plus grands. Notamment à la vue du nombre de potentiels méchants, on parle plus d'un Démogorgon là. Le monstre du trailer, c'est un délire. Et oui, vous pensiez qu'il jouerait à D&D éternellement ? Mais malgré cette première thématique, ce fait indubitable que les personnages grandissent, et les acteurs aussi évidemment, certaines autres thématiques, elles, ne sont pas nouvelles et reviennent pour notre plus grand plaisir. La romance. Les frères Duffer l'avaient dit. Cette saison est surnommée The Summer of Love. Et j'ai envie de vous dire, quoi de plus normal? C'est l'été, ils ont grandi, ça laisse assez de place à l'intrigue pour les voir fricoter. Si cependant vous ne vous retrouvez pas ou ne vous êtes pas retrouvé dans cette situation durant les étés de votre jeunesse, rassurez-vous, ce n'est qu'une série. On retrouve donc dans ce trailer évidemment Mi-Leven. Pour ceux qui savent pas, c'est la relation de Mike et Eleven, Mi-Leven. On voit aussi que Lucas et Max semblent toujours ensemble aux dépens de Justine, et plus subtilement, je dirais même qu'on retrouve toutes les relations. Jane et Hopper, Nancy et Jonathan, et même Billy et Karen Wheeler, la mère de Mike. Pour ce qui est des relations amicales, on est heureux d'apprendre que la bande est toujours proche, que Eleven et Max sont devenus amis. D'ailleurs, on se demande ce que ce duo nous réserve. Seulement, comme on le disait, on peut voir que quelques fêlures liées à la perte d'innocence ont fait leur apparition. Et avec la jalousie de Dustin qui a l'air d'être toujours présente, on peut s'attendre à quelques litiges. Des nouvelles relations vont aussi faire leur apparition. La collègue de Steve, du nom de Robin, comme c'est marqué sur l'étiquette de sa veste, a l'air d'avoir un sacré rôle durant cette saison, étant donné qu'elle est impliquée durant certains plans réunissant le groupe entier. On pourrait aussi imaginer qu'une nouvelle relation se tisse entre elle et Steve. Qui sait ? Globalement, ce trailer, comme les 2 saisons précédentes, ne déroge pas à l'ambiance de Stranger Things que je caractériserais de binaire. D'un côté, du fun et d'un autre côté, une ambiance très sombre. Le fun se prête bien à l'ambiance de l'été, toute nouvelle avec cette saison. On assistera donc à Eleven faisant du toboggan dans le Starcourt, qui est le centre commercial, ou encore la fête foraine, des lieux propices aussi à quelques moments plus compliqués comme on a pu le voir, car la fête foraine mettra en scène de nouveaux persos qui semblent pas du côté de la bande. Pour en terminer avec cette première partie conséquente, on se demande qui est l'ennemi de cette saison. Est-ce que c'est le Mind Flayer, le flagelleur mental pour les adeptes de la VF? Eh bien tout laissait penser que oui, selon les frères Duffer, et je pense que c'est toujours le cas. Malgré la présence du nouveau monstre assez effrayant dans le trailer, de phénomènes étranges tels que l'électricité, et de nouveaux humains avec qui je ne prendrai pas le thé, tout porte à croire que cette nouvelle saison va encore mettre Eleven à rude épreuve car dorénavant, depuis qu'elle lui a claqué son portail au nez, c'est l'ennemi numéro 1 du Mind Flayer.
Mais il n'y a pas de quoi être effrayé, Hopper fera toujours en sorte que Hawkins soit comme chez nous. Bon, on a fait le tour, on peut passer au petit comparatif qui s'avère très intéressant entre le trailer et les titres des épisodes. Vous les connaissez ? Nous ne sommes toujours pas en mesure de dire qui est Suzy, mais certains titres font plus écho en nous dorénavant. Déjà vis-à-vis du petit teaser montrant des rats qui semblent fuir quelque chose, c'est une spécificité animale que de ressentir le danger, prévoir les secousses sismiques ou autres catastrophes naturelles. Donc on peut clairement présumer que c'est en lien avec une catastrophe, un monstre ou une puissance peut-être psychique, télékinésique, comme celle d'Eleven. Et le titre Comme des rats me semble assez incomplet, mais en y rajoutant le verbe faire conjugué, ça nous donnerait une expression assez explicite qui peut s'avérer être une piste, fait comme des rats. Quant à la maître nageuse, on sait qui c'est maintenant, on l'a même vue possiblement plusieurs fois et c'est vrai qu'elle a l'air perdue. Pour finir, la blessure de Bobby, le demi-frère de Max, fait directement écho au titre du 7ème épisode, La Morsure. Enfin, c'est une interprétation. Plein de personnages, anciens comme nouveaux, semblent être impliqués et pas qu'à demi-mesure dans cette nouvelle saison. Certains restent encore dans l'ombre, on se pose toujours des questions sur le retour du papa de Eleven et de sa sœur. On se demande toujours vis-à-vis de l'affiche si la présence de Dustin qui se trouve du côté de ceux qui ont eu un rapport direct avec l'Upside Down est juste une coïncidence. On sait seulement que Eleven semble enfin libre et n'est plus une paria mais bien une adolescence normale. Enfin, normale, tout est relatif. On se demande si les monstres ne sont pas plutôt humains cette saison, à s'impliquer de nouveau alors qu'on croyait ça plus ou moins bouclé avec la fermeture du labo. Tout ce qu'on sait, c'est que l'histoire prend beaucoup d'ampleur, que Hopper a une grosse moustache, contrairement à Dory, qu'il y a un nouveau maire qui semble alimenter la controverse et que les années 80 sont toujours bel et bien présentes, notamment avec un nouveau film comme objet de fascination pour la bande, Retour vers le futur. Mais au final, moins on en sait, plus c'est excitant. Ce trailer prendra sans doute sens si d'aventure on vient de le revisionner après avoir gobé les 8 épisodes le jour même de leur sortie, on sortira tous un gros « mais c'était évident !» puis on retournera pleurer en attendant la prochaine saison impatiemment. Mais je m'avance un peu là. Je suis vraiment content d'avoir des nouvelles de cette série que j'apprécie tout particulièrement depuis sa sortie, et j'espère vous avoir transmis mon enthousiasme. Dans les semaines qui viennent on en saura sans doute plus, mais là ça nous redonne un peu d'oxygène déjà, ne soyons pas trop impatients. Et puis je sais pas vous, mais toute cette ambiance d'été va falloir la tenir longtemps loin de moi avant que je salive à l'idée de la retrouver. Surtout que c'est l'année du bac pour nous, pas le Summer of Love. À ce propos, on a fait un TPE disponible sur notre chaîne et on a eu 20. Bon sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la Trinité. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. C'était Edo.